Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment remobiliser votre équipe après l'été. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, après une période estivale bien méritée, il est temps de replonger dans le travail. Cependant, il peut être difficile pour votre équipe de retrouver son rythme efficace après les vacances. Comment les aider à redémarrer sans stress ni appréhension ? Au regard du sondage réalisé sur mon compte LinkedIn avec mon partenaire Moka.care, il est clair que les deux extrêmes ne sont pas la bonne solution. Ne rien faire ou au contraire faire le travail à la place du membre de votre équipe qui est démotivé. En fait, ce qui ressort de ce sondage, fait auprès de plus de 3000 personnes, c'est qu'un manager doit avoir un impact psychologique positif et donner à son équipier démotivé des clés pour avancer. En fait, la clé réside dans sa sécurité psychologique. La sécurité psychologique est un climat où chaque membre de l'équipe peut s'exprimer librement, sans crainte du jugement, de la part de qui que ce soit. C'est le carburant numéro 1 des équipes performantes, comme l'a confirmé le projet Aristote de Google d'ailleurs, qui a analysé la productivité de 180 équipes pendant 2 ans. Alors, pourquoi un tel succès ? 3 raisons à cela. Donner le droit à l'erreur favorise la créativité, la prise de risque et la résilience. Sans ce droit, la seule façon de se sentir bien est de ne rien faire et donc de ne pas faire d'erreur. Ensuite, partager et confronter ses idées favorise la coopération et la construction. C'est bien connu, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et enfin, signaler les problèmes favorise l'entraide et la mise en œuvre rapide de solutions. Quand une erreur est faite, ce n'est pas de trouver un coupable qui compte, mais de faire en sorte qu'elle ne se reproduise plus et, paradoxalement, de réaliser que cette erreur nous a fait grandir. Installer la sécurité psychologique permet non seulement de limiter les baisses de motivation, mais aussi de les détecter tôt pour agir efficacement. Mais alors, concrètement, tout d'abord, il faut reconnaître le travail accompli jusqu'à présent. La reconnaissance est essentielle. Les études montrent que 81% des salariés se sentent davantage motivés lorsque leur manager leur manifeste de la reconnaissance. Le sondage de cette semaine confirme d'ailleurs ce point puisque vous êtes 39% tout de même à considérer qu'en cas de démotivation, avoir du feedback positif de la part de votre manager est efficace pour corriger le tir. Pour ce feedback, vous pouvez utiliser la méthode des 2A. Soyez authentique et fournissez des arguments factuels sur les réussites de votre équipe. Par contre, point important, inutile d'attendre que quelqu'un soit démotivé pour lui faire du feedback positif. C'est comme en amour. Ce n'est pas au moment où votre compagnon ou votre compagne a décidé de vous quitter qu'il faut lui faire des compliments, il sera trop tard. Ensuite, il faut responsabiliser sur le comment faire. L'autonomie est cruciale pour la motivation. Encouragez l'autonomie en fixant des objectifs clairs et atteignables, puis faites confiance à votre équipe pour trouver la meilleure méthode pour les atteindre. Les plans d'action individualisés sont un excellent moyen de replonger dans les objectifs dès le premier jour. Quand 43% des répondants au sondage de cette semaine déclarent que la mise en place d'un plan d'action concret est la meilleure façon de les remotiver, aucune raison d'hésiter. Et enfin, il faut encourager la déconnexion, même au travail. La déconnexion est importante pour éviter le stress lié au travail en dehors des heures de travail. Eh bien, montrez l'exemple en tant que manager. Évitez d'envoyer des emails en dehors des heures de travail et prenez des pauses pour montrer que la déconnexion est essentielle pour la récupération. Notre vie privée nous permet de nous ressourcer. Même une Formule 1 fait des arrêts au stand, comme je le dis souvent. Mais même si tout cela, ces 3 points, semblent extrêmement simples sur le papier, je le sais bien, le mettre en application l'est beaucoup moins. Le quotidien au travail nous empêche souvent de nous consacrer à la chose pourtant la plus importante, notre santé. Eh bien, comme souvent, la formation est la clé pour celle-ci. Et il y a un outil dont j'aimerais beaucoup vous parler, Félix, une solution créée par Moka.care. Je mettrai bien entendu en description de cet épisode tous les liens pour aller voir à la fois Moka.care et leur solution Félix. Félix forme les équipes et les managers directement sur Slack ou sur Teams pour renforcer les compétences et les attitudes qui favorisent un climat vraiment sain et motivant au travail. Par exemple, la gestion du stress et la résilience, la position assertive et la résolution des conflits, l'intelligence émotionnelle et la communication bienveillante, l'écoute et la coopération. On peut voir Félix comme une sorte de préparateur mental pour vous et pour votre équipe. Et pour avoir testé beaucoup de solutions, je trouve celle-ci particulièrement conviviale
et performante. Et le pire, c'est que je ne suis pas étonné. Le pire, entre guillemets, bien entendu. En effet, il y a bientôt 2 ans, j'ai interviewé Pierre-Étienne Bidon, le co-CEO de Mocha.care, car déjà, à l'époque, il considérait que la santé mentale était la clé de la performance. Avec Félix, il pousse la logique encore un petit peu plus loin. Le truc en plus de Félix, il ne prend que 4 minutes par semaine et permet d'apprendre en conversant avec des outils recommandés par des psychologues et des coachs et des tas d'exemples amusants empruntés à la pop culture. Bref, vous l'aurez compris, n'hésitez surtout pas à aller cliquer sur les liens en descriptif de cet épisode de Happy Work. J'adore cette solution et je vous la recommande très chaudement. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, cela va vous prendre 2 secondes. Cela permettra à Happy Work de durer encore très longtemps et en plus, de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.